Une autre histoire que j'aimerais partager avec vous, cette histoire m'a été confiée par une maman, une mère de famille qui m'explique l'histoire de son fils, ce que son fils a traversé. Aujourd'hui, son fils, les sacrificateurs l'ont kidnappé et Dieu a fait qu'ils l'ont relâché là-bas. Ou ils l'ont enlevé là. Ils sont allés le mettre de l'autre côté encore. On va quand même écouter pour dire à nos parents, quand vous ne voyez plus vos enfants, cherchez, allez-y, vous allez dénoncer ça à la police. Mais restez concentrés dans les prières. La prière, tu es là. Quel que soit Alpha, si tu es en train de prier pour la personne qui a disparu, et tu fais des jeûnes, je te le jure, devant Dieu, devant la terre, Dieu va écouter ta prière. Dieu va épargner cette personne qui est ton enfant ou soit qui est une personne de ta famille qui a été kidnappée. Ma famille, on va quand même écouter ensemble où son fils a échappé à une histoire de sacrifice humain. Juste simplement, les renseignements. Il y a des gens qui viennent avec les vrais 4x4, les voitures, pas possible, les Prado. Excusez-moi. Tellement qu'il dit la vérité à mes souhaits. Excusez-moi. Donc, voilà comment l'histoire en question, je vais vraiment détailler. Vous allez mieux comprendre pour dire à nos petits frères, pour dire à nos enfants que soyez vigilants quand les gens vous demandent. Ah, je ne connais pas dans tel endroit. Est-ce que tu peux m'indiquer un peu? Et à moi, tu m'as indiqué, maîtrise. Est-ce que tu peux monter dans la voiture? Voyez l'erreur. Faites attention, réfléchissez bien. La famille, bien avant qu'il partage cette histoire-là avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que nous avons créé un groupe. J'ai créé un groupe qui s'appelle Wama 225 par Rossi Bejo. C'est Wama 225. Voici la page qui est là. Voici la page qui est là, Wama 225. Abonnez-vous là-bas. Vous allez, c'est pas ma photo que je vais mettre. C'est juste cette image-là que vous allez voir depuis longtemps parce que je vais laisser ça pendant au moins combien de mois. Ça va rester comme ça. Donc, s'il vous plaît, de grâce, partez vous abonner. Abonnez-vous, likez et laissez les commentaires. Bientôt, le lundi, je le dis et je le répète que le lundi, on va mettre une vidéo, 2 vidéos, comme des trucs. Vous allez voir comment les choses drôles et les choses comiques vont se passer là-bas. Donc, vous qui aimez Rossi, vous qui aimez vraiment écouter Rossi, c'est là-bas que je vais commencer à faire les vidéos. Donc, abonnez-vous là-bas et on va rire un peu. La famille, voilà l'histoire qui commence. La maman dit, c'est son fils, tu lui as expliqué en question. Son fils dit, il est quitté à l'école, il partait à la maison. Et voilà une grosse voiture. Une grosse voiture, quand on dit grosse voiture, qui est venue garer auprès de lui. Et lui demande un petit renseignement. Ah, jeune homme, vraiment, est-ce que tu peux... On est venu simplement pour un renseignement. Donc le jeune homme d'abord, il a tiqué. Quand il a tiqué, il y a un monsieur, un papa qui s'est déguisé à un prêtre. À un homme de Dieu. Ça veut dire ça là, c'est des magouilles. Maintenant, comment faire? Donc quand le jeune homme a vu qu'il y a quelqu'un qui s'habille bien à un prêtre, ça l'a rassuré. Et il s'est approché à côté de la voiture, il a dit, ah, c'est dans tel endroit. Ils ont dit, ok. Et nous, on ne connaît pas là-bas. Là. Est-ce que tu peux quand même, tu montes dans la voiture, on s'en va avec toi. Là, au moins, tu vas nous montrer là-bas. Le jeune homme, d'abord, il a hésité, mais le prêtre, surcroît un faux prêtre, l'a rassuré pour lui dire non que moi, je suis dans telle paroisse d'église que vraiment, je vais te le nom qu'il a dit, ils ont inventé comme ça, pour dire oui, je suis dans telle paroisse, je suis le prêtre, tant. Donc, le jeune homme, lui, c'est un chrétien. Vraiment, ça l'a rassuré. Et il est monté dans la voiture. Lorsqu'il monte dans la voiture, on roule. Tout d'un coup, le jeune homme n'a plus vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire là, maintenant, ils ont pris un truc, c'est vrai, c'est un mouchoir, ils ont mis ça sur son nez, le jeune homme a commencé à dormir. Le jeune homme se réveille, où il se réveille là? C'est comme au milieu de telles forêts qu'on peut dire forêt, on peut dire forêt, brousse, et brousse même mieux, forêt même. C'est-à-dire, on peut dire Amazonie mais petit. Oui, c'est là-bas il s'est retrouvé. Il voyait d'autres personnes. Merde,
Voilà comment les parents aussi. La nuit qui tombe, matin, ils se réveillent, ils ne voient pas leur fils. Appeler le téléphone de leur fils, numéro ne passe pas. Injoyable. Fais ceci, rien. Fais cela, rien. Ah! Ouais. Voilà les parents qui sont là à la police maintenant. Allez déclarer. Ah, nous, on ne voit pas notre fils. Les policiers aussi, bon d'accord. Les policiers, tout le monde a commencé à chercher. Voilà, un jour passe, 2 jours passent. Voilà la maman en question. Elle a commencé à aller prier. Prier, moment de gêne. Quand on dit non que oui, il y a tel truc de prière. Il est jeune, la maman partait là-bas. L'enfant a fait plus d'1 semaine. Déjà, il y a 1 semaine que l'enfant faisait là. Il dit, quand Dieu est dans ton affaire, là, tout ce que l'ennemi a train de programmer contre toi, là, il dit, ça tombe comme ça. Et l'ennemi met là, et puis dit, ce gars-là, son Dieu qu'il prie là, vraiment, c'est quelqu'un de... C'est un Dieu super. La famille, la mère est en train de faire des jeûnes, elle est en train de courir partout, c'est partout. Elle dit dans sa prière, dans ce moment de jeûne, elle dit, Seigneur, Seigneur, je suis ta fille. Seigneur, le petit, c'est ton enfant, c'est ton petit-fils. Seigneur, s'il te plaît. Les moments de jeûne que je suis là fait, si tu existes vraiment, si vraiment, moi je t'ai fait confiance et je sais que tu existes, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à retrouver mon enfant. Le lieu où il se trouve, si c'est négatif, si c'est positif, Seigneur, j'aimerais vraiment retrouver mon fils. Il dit, la dame, elle a fait des gènes, elle dit, gène si gène. Il y a le petit en question, où lui, il s'est retrouvé là même, on connaît même. Il dit, mais il ne sait même pas où est devant, où est derrière. On ne connaît même pas. Voilà le jeune homme qui était là. Quand on vient comme ça, par exemple, c'est-à-dire, même on vous affaiblit. Il dit, 1 semaine qu'il a fait là-bas, là, on les a donné la nourriture 3 fois seulement. On peut mettre une journée comme cela, là, vous ne mangez pas, on vous donne de l'eau. Tu vas être faible. Est-ce que tu auras le courage même de fuir? Tu auras le courage même de te battre? Tu n'as même pas le courage même de te défendre. C'est-à-dire, eux vont t'épuiser, ils vont t'affaiblir. Donc, tu peux passer une journée sans manger. C'est-à-dire, dans la semaine, tu ne manges que 3 fois dans la semaine. Mon frère, c'est quoi? Même jeûne, même là. Jeûne, tu te prépares d'abord dans la tête. Mais ça, là, tu es stressé, tu ne vois pas tes parents. Tu es traumatisé, puis on te prive même de manger. Ça, c'est grave. Voilà comment le jeune homme, il dit parmi eux comme ça, là, on les a rassemblés, quoi. Ils sont beaucoup. Femmes là, elles sont là-bas. C'est-à-dire, ils ont mis grillage entre eux. Les femmes sont là-bas, les hommes sont là. Enfants ou adultes ou vieillards ou tout le monde, ils sont confondus là-bas. Quand on prend une personne comme ça, là, on s'en va avec lui. Tu attends là-bas, c'est fini. Il ne se retourne plus. C'est-à-dire, ils ont déjà fait, ils ont déjà fait ce qu'ils pouvaient faire. La famille, il dit, lui, 1 semaine, lui, son tour arrivé. Le jeune homme dit, lui, son tour arrivé, ils l'ont pris. Ils sont allés avec lui. Celui qui fait ses sales besoins là, quand il a vu le petit en même temps, il a pris la machette. Quand il a vu le petit, il dit, mais celui-là, pourquoi vous l'avez amené ici? Celui-là, pourquoi vous l'avez amené ici? Oh. On dit, il y a quoi? Il dit, non, lui là, on ne peut pas le toucher. Si on touche ce petit-là, ce jeune homme, si on le touche là, tout ce qu'on est en train de faire là, ça ne va jamais aboutir. Et puis c'est gâté. Ça veut dire, la grâce, on n'a pas dit ceux qui étaient là-bas, la grâce de Dieu n'est pas sûre, hein, mais la prière que la mère faisait, tout ce que la mère faisait, elle faisait tout son possible pour retrouver son enfant. Ce qu'elle faisait là, Dieu a mis sa merci sur ce jeune homme-là. L'ange de Dieu est venu protéger l'enfant en question. Donc quand il voyait l'enfant là, en réalité, c'était l'ange de Dieu voyait. Et voilà comment le sacrificateur a dit que lui là, si on l'a touché, c'est pas bon. Mais où vous l'avez récupéré là, ramenez-le là-bas. Voilà les gars qui faisaient les sales besoins, ils sont venus dès 30 minutes plus tard. Ils sont venus attacher le jeune homme en question. D'attacher là. Ils ont bandé ses yeux. Ils ont mis quelque chose. C'est-à-dire, ils ont mis quelque chose sur son nez. Le petit, il dit là, c'est ça il a vu. Le reste là, où ils ont passé, s'ils ont atterri, ou s'ils sont allés en l'air, ou il ne sait pas si c'est avion, ou si c'est quoi, ou. Ils sont allés les jeter au bord de la route.
On dit c'est la police qui faisait patrouille. La police faisait patrouille comme ça. Et ils ont vu la nuit un jeune est couché comme ça. Eux ils pensaient que oui, ils avaient déjà fini l'enfant là. Eux ils soulèvent l'enfant, eux ils s'en ont regardé. L'enfant là respire. Il était ligoté. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé au commissariat. C'est dans le commissariat là maintenant là. Parce que où ils l'ont envoyé au commissariat, ils ont fait maintenant appeler ceux qui sont venus déclarer que oui, il y a eu des gens qui sont perdus, ils ont les connaissances, ils ont les enfants qui ont disparu là. Ils ont appelé tous ces numéros là pour dire ah on a trouvé un jeune homme ici, on ne sait pas si c'est pour vous. D'autres appellent, eux ils disent non que oui, nous c'est un vieillard, c'est une femme, c'est pas un garçon. Donc c'est dans ça jusqu'à ils sont tombés sur la dame est venue. Ceux qui venaient là-bas, ils disent non, c'est pas mon enfant. Il y a une qui a, c'est la dame qui est allée là-bas. Elle a vu que c'était son fils. Quand elle s'est mise en genoux, on dit dans le commissariat là, c'était devenu mort en même temps. Dit la maman dit d'abord elle a pleuré. Elle pleure et puis elle dit Seigneur, je te crois. Seigneur, malgré où je partais à l'église, je te croyais. Mais la foi encore que tu as mis dans mon cœur, la foi et la confiance que tu m'as mis dans, c'est-à-dire que tu m'as mis où, tu m'as mis où. Eh Seigneur, aussi, ton français là, seulement c'est ça. Un saut, une saut, seulement ça a plusieurs. Oui, la foi qu'aujourd'hui tu as mis dans mon cœur là, la foi en question ne va pas disparaître dans mon cœur. Seigneur, vraiment merci beaucoup. Seigneur, je te remercie beaucoup. Seigneur, vraiment merci beaucoup aujourd'hui, merci beaucoup demain. Et voilà comment le jeune homme en question, sa mère l'a récupéré. Et direct, dans l'immédiat, direct, ils sont allés où? À l'église là-bas. Elle allait à l'église avec son fils pour dire au homme de Dieu que ah, j'ai retrouvé mon enfant grâce à Dieu, grâce à nos prières. Et voilà, l'homme de Dieu, il était heureux devant les miracles que Dieu a fait dans la vie de cette dame. La dame a pris son enfant et dit, ils sont là à la maison. Voilà comment l'enfant a expliqué ce qui se passe. L'enfant, même si lui demande c'est où là même, l'enfant ne peut pas dire c'est dans tel endroit, dans ceci, dans cela. Rien. Téléphone de l'enfant, mais ils ont pris. Ils ont pris le téléphone de l'enfant là. Voilà comment aujourd'hui, l'enfant a échappé à une histoire de sacrifice. Son fils, la maman qui a dit, son fils a échappé à une histoire de sacrifice. Pour dire à tous ceux qui m'écoutent que matin, midi, soir, s'il vous plaît, faites attention à tout ce que vous voyez qui est en train de briller comme ça, et puis vous êtes là. Ah, renseignement seulement là, peut vous coûter la vie. Tu vois la fête, hey, pardon, je ne connais pas dans tel endroit, je veux aller là-bas, mais je ne connais pas. Est-ce que tu peux quand même indiquer? Et puis la personne dit, c'est là-bas, là. Ah, je ne connais pas, est-ce que tu peux monter là où moi tu vas, mais puis après te ramener, ou soit il va payer ton transport, tu vas te retourner. L'erreur, si tu as fait ça là, si tu as fait ça là, si tu as fait ça là, tu es là comme ça et puis on met des gaz fous. Et puis lui, lui il sait comment il va faire son antidote et puis il ne faut pas ça lui prendre. C'est fou. Ça fait fou seulement là. Toi, sommet te prend, c'est gâté pour toi. Ou soit il y a déjà une personne mais qui est là, qui va te prendre et puis c'est fini pour toi. Faites attention. Faites attention à faire des kidnappings. Il y a tellement de stratégies comment faire pour vous prendre. Comment faire pour enlever les gens sur cette terre. Il y a des gens qui attendent. Quand on dit petit pluie seulement là, les enfants qui sans s'abriter ailleurs là, viens, tu vas monter t'accompagner chez tes parents. L'enfant monte déjà là, c'est fini. Même les grandes personnes même là, ils sont kidnappés, on les prend. C'est-à-dire on les prend. Mais même un vieillard, on prend un vieillard. Souvent même, quand on récupère un vieillard, ton métier là, tu dis, mais vieillard peut se perdre dans cette ville-là. Mon papa peut se perdre, mon oncle peut se perdre dans cette ville-là. Toi, tu te poses la question, ils l'ont déjà pris. C'est pas fait du nom que c'était destiné à lui. Souvent, là, eux, ils font leur ratissage comme si là, ça tombe sur toi, c'est gâté pour toi. Si dans ton affaire, Dieu n'est pas dedans, là, c'est gâté pour toi. C'est cela on vous dit, quand vous rentrez toujours à la maison, quand vous quittez au travail, quand vous quittez, c'est-à-dire allez faire vos affaires, quand vous rentrez à la maison, remerciez le bon Dieu pour dire, Seigneur, merci beaucoup de m'avoir protégé, de m'avoir gardé. Et je suis rentré soin sauf chez moi à la maison. Sois fier et sois aussi heureux. Pour cette grâce que Dieu t'a donnée. Ah oui. Donc la famille, le Dieu est vraiment sensible. Le Dieu est vraiment triste. Le Dieu fait mal. Le Dieu bouge. Le Dieu bouge.
Aujourd'hui, on est en train d'écouter l'histoire en question. Il y a des gens qui sont vraiment enchaînés comme ça. Il y a des gens qui sont déjà pris au piège comme ça. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont dans les camions, ils sont dans les voitures, ils sont là les amener à quelque part que eux-mêmes ne maîtrisent pas. Eux ne connaissent pas. Actuellement, c'est en train de se passer comme ça. Quand il pleut à quelque part, ne dis pas que c'est en train de mouiller d'autres personnes. Donc, ça veut dire quoi dans la vie? Aujourd'hui, des histoires que les gens nous expliquent comme ça, on est en train de relater là. C'est pour que nous tous, ça nous aide. C'est pour que nous tous, ça nous aide. Il ne faut pas on se joue au crap, sinon ça a mal gagné. Il ne faut pas on va se jouer au crap, sinon ça a mal se tourner. Donc, la famille, réfléchissez, puis réfléchissons bien d'abord. Où nous mettons nos pieds. Parce que le Dieu est risqué. Donc, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.